Ok, chers amis, on va commencer le cours maintenant. Ce cours extraordinaire, en plein travail, en plein repas de travail. Parashat Béar, il y a deux versets dont on va parler un petit peu maintenant. Au début du Chéni, c'est marqué Vechit imkeru mimkar la amitecha okano miyad amitecha altonu ish et achiv. C'est une loi qui nous dit que lorsqu'on fait une transaction commerciale, on ne doit pas abuser financièrement de la vente ou de l'achat qu'on fait. Et s'il y a un prix sur le marché de ce qu'on est en train de vendre, on ne doit pas dépasser 1/6 du prix et de vendre d'une manière exorbitante. C'est quelque chose qui concerne ce qu'on appelle les métaltélines, c'est-à-dire des objets qu'on vend, pas des terrains. Pour les terrains, c'est d'autres règles. Il n'y a pas 1/6. Et ça fait partie, si vous voulez, des lois ici que la Torah nous dit sur l'honnêteté et sur le fait de ne pas voler au Chabad. Quelques versets plus loin, il est écrit Velotonu ish et amito veyaretam elokecha ki ani Hashem elokechem. Ça, c'est plus ce qu'on appelle onat mammon, c'est-à-dire abuser financièrement dans une vente. C'est abuser dans des paroles. On va voir de quoi il s'agit exactement. Pour la vente, juste, on rappelle la halakha, c'est qu'il ne faut pas dépasser normalement 1/6. Si on a moins qu'1/6 d'écart par rapport au prix courant, alors c'est pas grave. Si c'est 1/6, normalement, on rembourse le 6e. Si c'est plus qu'1/6 que ça a été vendu, eh bien, on annule la vente. Oh. Ça veut dire que c'est pas bien ce qui se passe en Israël. Parce que c'est plus qu'1/6, tout est plus cher. Non, on parle pas de ça. On parle, je ne dis pas n'importe quoi, on parle ici d'une loi qui explique que quand tu fais du commerce, tu ne peux pas profiter de la naïveté de quelqu'un pour lui vendre beaucoup plus cher ce que ça coûte. C'est bien de parler de ça. C'est-à-dire qu'un 6e, c'est 17%, c'est ça? Ouais, ça revient à peu près à ça. Ok. Ouais, il y a des choses très profondes dessus, mais la deuxième halakha, celle qu'on vient de voir, c'est Shelo Leonot Echad mi Israël Bedvarim. C'est que tu n'as pas le droit non plus d'abuser verbalement de quelqu'un. C'est un petit peu différent cette loi, mais écoutez bien parce qu'elle est importante, après on regardera le Pirasilut. Shelo Leonot Echad mi Israël Bedvarim, il ne faut pas, on va dire abuser avec des paroles. Kelomar Shelo Nehemar le Israël Dvarim chez Yachivu Vitsaru. Il ne faut pas dire des paroles qui vont blesser, qui vont faire de la peine. Ven bokoar les Izerbaim, mais quelqu'un il pourra rien faire avec ça. Au Vefiru Shamru, Zichronom Libracha, la Gemara dans Baba Metzia, elle donne des cas. Par exemple, Imaya Baal Tshuva, Lo Yamarlo, Zachor Maasecha Rishoni. Un Baal Tshuva, c'est pas le moment de lui dire hey, tu te rappelles avant, hein, Manon, tu es bien, Manon, mais avant. Et tu lui rappelles ces trucs. C'est classique, mais en fait, c'est un lave de Horaïta. Ouais. Pourquoi? Parce que tu lui fais de la peine, tu lui touches quelque chose, c'est une écouda qui c'est sensible chez lui. Et évidemment, il a peut-être honte de son passé. Et toi, tu lui rappelles ça, même si c'est pas en public, tu peux pas lui faire de la peine. Ouais. Si quelqu'un, il est malade, il ne faut pas faire comme les amis de Iyov, qui sont venus lui dire, bah, tu vois, c'est de ta faute. Ouais. Alors, c'est bien fait pour toi, tu n'avais qu'à bien te comporter. Si quelqu'un est malade, tu ne vas pas lui dire ça maintenant. Tu comprends? Il faut que tu aies de la délicatesse. Même si quelque chose lui arrive, comme un massé, quelque chose arrive à sa voiture ou à sa maison, il ne faudrait pas dire, regarde. Si c'est pour l'aider, ouais, ça c'est possible. Mais si c'est pour, genre lui dire, bah tu vois, de toute façon, de quoi tu te plains, etc. Mais il faut faire attention, la parole blessante, la parole qui touche légèrement, même légèrement, c'est un lave de Horaïta. Ouais. Avec la famille, c'est pas facile, hein.
Avec la famille, bien sûr. Attention, c'est précisé clairement dans le Shulchan Arour que tu ne dois pas faire ça ni avec tes enfants, ni avec ta femme. Et même le Shulchan Arour, il précise. Même avec la belle-mère. Même ta femme, tu es sûr? Le Shulchan Arour, il dit, et avec sa femme, il faut faire encore plus attention. Et la belle-mère? Je t'arrête. Avec ta femme, il faut faire encore plus attention, parce qu'elle a les larmes faciles, dit le Shulchan Arour. D'accord? Pourquoi? Parce que, ça y est, quelqu'un qui est encore plus fragile, si tu veux, plus la personne elle est fragile et dépendante de toi, et plus tu as une responsabilité de pas la mettre mal à l'aise, plus que mal à l'aise, de la faire souffrir en fait. Si par exemple, la Gemara donne un exemple des gens là, qui tirent des ânes, c'est leur travail, c'est des transporteurs de l'époque. Ils cherchent un peu un endroit où les ânes ils vont pouvoir brouter. Ils te demandent où c'est. Tu vas pas leur dire allez là-bas, alors que tu sais que pertinemment qu'ils vont pas en trouver là-bas. Le gars il est fatigué, qu'est-ce que tu vas l'envoyer là-bas? Tu comprends? Ça c'est une parole. C'est une parole sadique en fait, pas de sadique, mais ouais. C'est sadique. Tu sais qu'il est incapable. C'est-à-dire que tu lui dis quelque chose qui est. Toi, là, tu l'as pas volé, tu l'as rien fait, mais tu as fait quelque chose qui va lui faire de la peine ou qui va lui faire mal. Okay? Et gratuitement. Donc cette paracha parle principalement des relations entre alors, tout ça, c'est un homme et l'autre. Voilà, oui. Enfin, en tout cas, ce pasouk qui parle de ça, pas toute la paracha, mais un autre cas aussi qu'on apprend de ce pasouk, tu dois pas rentrer dans un magasin, ça c'est très classique, et tu demandes ça, combien ça coûte, etc. Alors tu sais pertinemment que tu ne peux pas l'acheter. Ouais. Parce que le gars, tu es en train d'abuser de lui. Ta parole est. C'est pas que tu le voles, c'est que tu as rien volé. Mais quelque part, bon, le gars, tu lui prends de son effet, tu lui prends de sa vie. Tu veux savoir à peu près l'idée, combien ça coûte, comme ça, alors, ça te donne. Aujourd'hui, tu peux dire, bon, bah, c'est dans les magasins, tout le monde joue le jeu, on sait qu'il y a cette idée de concurrence, qu'on a le droit de magasiner, on peut poser des questions, etc. Mais il faut faire quand même attention. Il y a des limites dans ça. Parce qu'effectivement, bon, le gars, il a sa petite échoppe, son petit magasin, son truc. Toi, tu sais que tu veux l'acheter dans le grand magasin qui est à côté, centre commercial, que c'est beaucoup moins cher, c'est un petit peu moins cher, mais pas beaucoup. Mais lui, au moins, va te donner des renseignements. Dis-moi, pourquoi tu lui prends son truc, là? C'est pas simplement que tu lui prends son temps, ça le blesse quelque part. Tu comprends? C'est une manière de... C'est blessant. Parce que ça va alors quoi? Tu m'utilises et tu te fous de moi, quoi. Tu es en train de te foutre de moi. C'est pas un juif que tu fais. Alors, ça c'est interdit. Effectivement, alors le Chinour il dit Shoresh mitzvazu yadwa ki ou la tête shalom ben abriot. Il y a un principe dans la Torah qui est d'amener le shalom entre les créatures. Vegadol shalom shebo abraham et tsuva beolam. On sait tous les nians que les chachamim ont dit que le shalom c'est lui qui amène la bracha. Alors qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu vas gagner? Maintenant tu brises ce shalom. Tu brises une confiance, tu brises la bracha. Vekaché un machloket, kamak lalot, vekamat ekalot, kleyotbo. Au contraire, ça amène toutes les malédictions, tout ça, si on fait des machloket. Alors maintenant, on va voir un petit peu ce que dit Rabbi Nathan à ce sujet. Mais déjà, je veux dire, en tant que tel, cette halakha, ça c'est des halakhot qui sont dans le Shulchan Arour, hein, on n'est pas en train... Mais c'est un moussard en tant que tel, je veux dire, ça nous réveille, ça nous fait prendre conscience de... Parce que tu te dis où est-ce qu'il est la halakha là, quand tu parles à tes enfants ou quand tu parles... Comment tu peux pas manipuler quelqu'un non plus avec ça? Tu vois? Alors Rabbi Nathan il dit comme ça Veze bechinat isurona she'asur leonot et travero bemamon ve'afilu bedvarim. On a vu, donc il y a les deux choses, à la fois avec l'argent et à la fois par la parole, par la manipulation, par la blessure, etc. Qui a ona ou bgamadat. Il explique maintenant un peu plus profondément, c'est qu'en fait, ce que tu fais quand tu fais cet ona, cet abus, en fait, tu trompes quelque chose, c'est-à-dire, au lieu d'avoir un esprit clair et de faire comprendre les choses clairement et de ne pas être hypocrite et pas montrer quelque chose de faux, etc., tu es en train de
de toucher la compréhension ici, la perception de la vérité. Donc c'est ce qu'on appelle un Bgam Adat, qui m'attête d'Atravero, parce qu'en fait tu es en train de tromper l'esprit de ton prochain. Velken ou Issour Gadol, Milvad Issour Gzela. Donc c'est un grand interdit, en plus de l'interdit de vol, qui est évidemment aussi d'autres lavim, d'autres interdits clairs dans la Torah, mais là tu n'es pas en train de le voler vraiment. Pas en train de le voler, mais tu es en train finalement de profiter, d'abuser en jouant sur sa naïveté ou sur sa faiblesse. Donc c'est un bgam dans le dat, tu es en train de le tromper, tu es en train de prendre son esprit. Ki ikar amasa ou matan ou bishvil levarer hashefa mi berinat behema shiu aeder adat. En fait, le fait qu'on soit obligé d'avoir des transactions commerciales et d'acheter, de vendre, on aurait pu imaginer qu'on soit comme des malachim, si vous voulez, et qu'on n'ait pas rapport avec les choses matérielles. On n'a pas besoin qu'Akadosh Baruch Hu nous donne tout ce qu'on a besoin à tout moment. D'accord ? Pourquoi est-ce qu'il faut se casser la tête maintenant à acheter, à vendre, à travailler, fabriquer, revendre ? Okay. En fait, cette situation-là, qui n'est pas, si vous voulez, qui est la situation de l'homme, de l'humanité, mais qui est celle de l'humanité après la faute d'Adam Arishon, une fois qu'on est sorti du Gan Eden. Parce qu'au niveau du Gan Eden, il y avait tout, il n'y avait pas de transaction commerciale. Tu prenais tout était là, tu étais juste dans la délectation de la Shrina, et c'est tout ce que tu avais à faire. Et tous les fruits étaient là dans le Gan Eden. Mais maintenant qu'on est descendu sur ce monde et qu'on a ces échanges à faire, en réalité, ils ont un but, ces échanges, c'est de nous affiner, et d'affiner justement, de nous sortir de ce côté animal dans lequel on est, et dans lequel on est plongé, si vous voulez. Et puisque effectivement, on va être obligé de faire preuve d'esprit, de conscience, de se comporter comme des Bnei Adam. Si vous voulez, quelqu'un qui n'est pas comme un Bnei Adam, qui ne fait pas de transaction, il vient, il prend, il vole, il fait une razzia, il détruit. C'est ça, je veux dire, combien il y a eu de peuples, jusqu'à encore aujourd'hui, on voit encore des gens qui sont là, regarde ce qui se passe en Syrie, tu as des gars, ils font des massacres. Il reste au niveau, si vous voulez, pas de l'humain, mais de l'infra-humain, qu'on peut appeler l'animal ici, bien que quelque part c'est une insulte pour les animaux de les traiter ces gens-là d'animaux, parce que les animaux ne sont pas aussi sauvages et aussi cruels en tout cas. Mais l'idée, c'est que, effectivement, si on commence à commercer et honnêtement, et qu'on fait ça et qu'on vend le fruit de son travail, qu'on achète sans voler, etc., finalement, on sort de ce côté sauvage animal pour s'élever vers quelque chose qui va être de l'ordre de l'humain, qui est de l'ordre en fait de ce qu'on appelle le da'at. Le da'at qui est la conscience, l'esprit. Mais au contraire, quand tu commences à le tromper, etc., finalement tu es en train de redescendre dans ce niveau inférieur, et donc c'est un gamme. Dans le da'at, tu endommages la conscience, tu endommages l'esprit, ce niveau, si vous voulez, qui est porté par l'honnêteté humaine, qui est ce niveau de conscience de l'être humain, qui a conscience de l'autre, qui a conscience de sa place dans l'univers, etc. Et du coup, on n'arrive plus à ressortir de cette dimension animale qui est en nous. On a vu il y a quelques semaines que, précisément pendant toute la période du Homer, on travaille beaucoup là-dessus pour essayer de sortir, pour se préparer justement au grand da'at qui est celui de Matan Torah. Mais en tout cas, quand on fait la Hona, ça a l'air de rien, ça a l'air d'être insignifiant. Tu n'as pas volé à personne, tu l'as vendu un peu plus cher, ou tu lui as dit quelque chose, mais de toute façon, qui va voir que tu l'as un peu blessé, c'est pas grave, de toute façon, je ne l'ai pas frappé, je l'ai pas... Non, eh bien non. Quelque part, tu t'es abaissé dans quelque chose qui ne devrait pas être de l'ordre de l'humain. Un être humain, il a du da'at, c'est-à-dire qu'il a de la conscience, et il a donc une attention vis-à-vis de l'autre. Mais si on fait ça, si on tombe dans ces petites choses qui n'ont pas l'air très très grandes, malgré tout, Adraban Nofel Yoter, les Shefash El Behema, en fait on est en train de se descendre à un niveau, se dégrader si vous voulez, à un niveau qui est de l'ordre de la Behema. À l'idée chez Pogem Badat, à l'idée on a alors, on a dit tout à l'heure en vitesse que c'était un sixième pour l'argent. Alors on va voir un peu ce que représente ici ce sixième. D'accord ? Un sixième, ça veut dire par exemple, si par exemple
voilà, ici on vend éventuellement des métaux. Alors si le cours de l'argent ou de l'or est à tel cours, c'est le cours qui est officiel, tu ne peux pas maintenant vendre quelqu'un, tu dis, bon, de toute façon il ne connaît pas grand-chose des cours, je vais lui vendre 20% au-dessus ou 25% au-dessus du cours. D'accord ? Même s'il y a une labeur. Alors attention, alors ça c'est différent, parce que je parle si tu vends le métal brut, là tu l'achètes, etc. Tu prends comme ça. Alors ça c'est un problème, parce que tu abuses, tu comprends ? C'est trop. Non, évidemment que si tu as fait une bague, alors ça c'est autre chose. C'est le prix, c'est le prix du travail, le prix du service, le prix des employés, etc. Tout ça c'est ton calcul, qui fait que tu dois aussi gagner ta vie, etc. Mais l'idée c'est de pas... Quand il y a un prix de quelque chose, et c'est très bon l'histoire des métaux puisqu'il y a un cours officiel, quand il y a un prix qui est fixé, tu ne peux pas te dire de toute façon lui il ne connaît rien, qu'est-ce qu'il va avoir, je lui vends un morceau de métal, je parle d'un morceau brut de métal si tu veux, à un prix qui est beaucoup plus élevé, en tout cas qui dépasse 1/6 du cours. Ça c'est un lave minatoire. Est-ce que c'est le contraire aussi si tu vas acheter un produit et tu sais très bien que lui n'a aucune idée de quoi la valeur? Exactement, donc la même chose, c'est le 6e mais de l'autre côté cette fois-ci, dans l'achat. Exactement. Alors maintenant c'est une ligne de... Donc, mais on ne l'exécute pas ces trucs-là. Si, on fait attention. En Israël, ils n'exécutent pas. Non, c'est pas vrai, pourquoi tu dis ça? Écoute, une voiture ici, 30 000, là-bas 125 000 shekels, c'est 4 fois le prix. C'est le problème... Après ça c'est autre chose, c'est un problème... de taxes, là-bas pourquoi c'est taxé tellement, etc. Ici c'est moins taxé, ça dépend des pays. Ça c'est d'autres problèmes si tu veux. Et il y a des problèmes de l'achat qu'il faut se poser, tu as raison. Mais a priori ça ne rentre pas exactement dans le même guédère. Shiona, shtut, ou parot mishtut mechila, yoter mishtut bitul mekar, shtut kana, ou marzirona, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc si c'est moins, on pardonne, si c'est plus pile un 6e, on rembourse, si c'est plus qu'un 6e de différence, on annule. Alors il explique comme ça Rabbi Nathan, qui karaberou ou bebechinat sheshet yeme achol shem bechinat shisha sidre mishnah. On a expliqué que cette idée en fait de la transaction commerciale et de ces échanges entre les hommes, c'est pour nous affiner, pour qu'on sorte de ce niveau inférieur, ce côté matérialiste, physique, BMA qui est en nous. Eh bien, le écart de ce qu'on appelle le birour, de cet affinement, si vous voulez, on le voit dans l'idée de ce qu'on appelle les 6 jours de la création, qui étaient 6 jours justement de transformation pour faire passer le monde du tohu vabo, puisqu'au départ la terre était tohu vabo, jusqu'à un monde où finalement l'homme peut être créé, le grand homme, l'homme qui s'appelle Adam. Et après il peut rentrer dans le Shabbat. Donc il faut 6 jours, ce qu'on appelle les 6 jours, et c'est pour ça que nous on travaille pendant 6 jours de la semaine, et après Shabbat on ne fait pas, parce que les 6 jours c'est l'union justement du birour. C'est ce qu'on retrouve aussi dans ce qu'on appelle le chasse, les Shisha, Sidre et Mishnah, qui sont en fait l'étude de la Torah, l'étude des lois, qui nous font faire un birour pour retrouver le vrai date. C'est-à-dire que par l'étude de la Torah, en particulier des halachot, de ce qu'on appelle la Mishnah, eh bien finalement, on arrive à reprendre conscience, si vous voulez, de où est le vrai, où est le faux, où est le bien, où est le mal. Donc ce qu'il appelle un birour, qui nous ramène du date. Shem bechinat kasher ou pasoul, asur ou mutar, on trie ce qui est kasher, ce qui est pasoul, ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est tamé, ce qui est taor, qui est adoua. Ou bechol shisha yemei achol, tzrichim levarer hashefa mais obsolète. Et en fait, parmi les 6 jours du chol, on fait un birour, ce qu'on appelle on va chercher le shefa dans le psolète, c'est-à-dire on prend le bon du mauvais, on prend l'influx justement, ce côté justement de l'esprit, et on le sort justement des écorces. Et comment on le fait? Pendant 6 jours, à l'idée, Masa ou Matan, Shiu Bechinat, Lametet, Melachot, Ve Ikar Abiru, ou les Varer Hashefam et Bechinat Ma'achal, Shenema, Shenimshar, à l'idée, Chet Adam Arishon. Donc effectivement, c'est grâce en fait, dans ce travail qu'on fait pendant 6 jours, on est en fait en train de faire un birour qui est une réparation de ce qui s'était passé au monde d'Adam Arishon. Et c'est pour ça que ça se fait en 6 jours. Et c'est pour ça maintenant qu'on retrouve cet interdit de Shtut, qui est ce 6e, qui rappelle cette idée. Les Ebechinat, Shatu A'am Velaktu, Bishtuta, Anemar al Tirdot Aparnasa, Beshesha Meyachol. Il y a quelque chose qui est marqué au sujet de la manne, que sur la manne, il s'est marqué
qu'ils sortent, c'est-à-dire qu'ils se répandent et qu'ils ramassent la manne, c'était ça qui est dit Ben Israël, ce mot chatou qui veut dire se répandre, eh bien, les Chachamim ont fait une dracha dans le Zohar, en fait c'est Rabbi Shimon bar Yochai qui dit, c'est Beshituta, c'est quoi chatou, se répandre pour aller chercher sa parnassa, c'est l'idée de 6. Shituta, ça veut dire shit, ça veut dire 6 en araméen. Anémar altirdot à parnassa, qui sont donc les efforts qu'on fait dans la parnassa, Beshechet yimei achol, kemuvua bimkom acher. כי מחמת שבימי החול יש אחיזה לפסולת שהם בחינת שפע של הבהמה שהוא היעדר הדעת, על כן מי שאינו מקדש עצמו כראוי יכול ליפול חס ושלום לשטותים. Et après ça, on explique que ce mot, ce shituta qui veut dire 6, le Zohar en vérité il fait une correspondance que ça veut dire aussi, ça peut vouloir dire shtut. Et c'est pour ça que il faut faire attention pendant ces jours de travail. En fait, on peut tomber aussi dans des bêtises, on peut tomber dans une forme de folie où on se perd et le monde risque de se perdre. On est tout le temps. Il y a quelque chose à faire quand on est en train de trier entre le bien et le mal, entre justement ce qui est facile et ce qui est plus difficile. Alors, effectivement, il y a un risque de déviation, de shtut, qu'il faut éviter. Alors, si vous voulez, on le voit malheureusement dans le monde, c'est la Gemara elle dit que une des choses qui est très difficile, qui est très difficile à respecter dans le monde, c'est l'idée de Gezel, parce que justement on voit, ça peut être très facile, et pourtant c'est là que tout se joue, c'est là que la clé finalement de la réparation d'Adam Rishon elle est là. Alors nous en attendant, à cause de ça, comme on ne répare ça, alors ça demande une parnassa beyegia qui cachait. Si on tombe dans ça, si on tombe de cette chose-là, alors Rabbi Nathan, je vais faire un peu plus rapidement, mais Rabbi Nathan il explique que si on se laisse tomber dans cette shtout, alors du coup la parnassa elle va devenir plus difficile. À terme elle devient plus difficile. Qui cachait le levarer à parnassa chez Baal l'idée Birou à Shefa Bemehema et Adam Kenal. Parce que puisqu'on tombe dans ce côté Behema, alors ça devient plus difficile finalement de trier ce Shefa et de retrouver ce Da'at. Pourquoi ? Parce qu'on tombe finalement, on risque de tomber dans ce côté Behema, dans ce côté de Shtut, qui est la même chose, qui est une absence de Da'at. En fait, ça vient de ce côté des clipotes qui sont là depuis Adam Arishon. Parce qu'on est tombé dans ce côté de Behema. Maintenant, la Gemara, lui, il y a un grand principe, et on va bientôt finir sur ça, c'est qu'il est dit que c'est-à-dire que si quelqu'un il veut trop en faire, parce qu'il veut absolument gagner plus, finalement, ça va se retourner contre lui. Pourquoi ? Parce que s'il fait ça, il est en train de montrer quelqu'un qui en fait trop d'efforts par rapport à la parnassa, finalement, il montre qu'il n'est pas boter bachem. Il montre que c'est comme s'il est en train de nier qu'Akadosh Baruch Hu, il peut lui donner une parnassa de manière assez facile. Et ça veut dire qu'il ne cherche pas le vrai da'at. Donc si tu es trop pris dans l'esprit de ta parnassa, 24 heures sur 24, tu es là, tu es que ça, et tu penses que ça dépend que de ça, et que c'est que toi, il faut... Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu sois responsable. Dans ce que tu fais, tu dois être responsable. Mais en même temps, tu dois être responsable avec le bitachon bachem. Le bitachon que Akadosh Baruch Hu, finalement, c'est lui qui te donne. Ça, c'est un grand message qu'il y a dans toute cette paracha de Béar, qui est cette idée de la Shemitah et du Yovel, qu'en réalité, tous les efforts que tu fais, c'est vrai, mais tout dépend de la bracha d'Hachem, et tu montres que tu as la bracha d'Hachem, justement, en ne faisant pas que simplement les 6 jours de travail, mais en faisant Shabbat, en ne faisant pas simplement les 6 années de travail, mais aussi la Shemitah, qui est le Shabbat Haaretz. D'accord ? Donc, c'est comme ça qu'on montre qu'au contraire, on n'est pas simplement dépendant du physique et de la BMA et du côté, etc., mais au contraire, qu'on s'en remet à Kadosh Baruch Hu, et c'est là qu'on fait remonter le da'at. Alors ça se trouve dans les relations interpersonnelles, justement en ne volant pas, en ne blessant pas, etc. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est un principe général dans toute la Torah, où finalement on montre notre Emunah Bachem, et c'est comme ça finalement
on prouve à Kadosh Baruch Hu qu'on cherche le véritable date. Et si on cherche le véritable date, c'est comme ça qu'on a une chance de sortir de cette situation où on est trop pris par le côté Béma. Alors, Atzlacha, on est tous là, Atzlacha, pour nous affiner, pour progresser dans le Bitachon Bachan.